Gabriel Bogossian qui expose Ouais, ouais. en ce moment à la Galerie d'Art de Villefranche. Voilà, oui. 4 salles Aïe. avec toutes ses œuvres. Voilà. Voilà. Alors, ça, j'aurais jamais pu l'imaginer. De faire un dessin et me dire, je vais le remplir, c'est pas possible. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas imaginables. Voilà. Donc, j'ai jeté de la couleur aussi, voilà. Ça a dégouliné et ça a fait apparaître, mettons, le caillou, là, voilà. Et à partir de là, j'ai construit la suite. Voilà, ce qui s'est passé autour de ça. Par exemple, Il coule ça, il y a quelques coulures, donc je vois que c'est un caillou, je le renforce, je lui donne vraiment le véritable aspect du caillou. Et ensuite, après, voilà, je place un oiseau dedans. Et puis voilà. Mais au départ, il n'y a aucune. Il n'y a rien, j'ai rien imaginé au départ. c'est intéressant. Sinon, quelques taches de couleur. Ça veut dire, par exemple, excusez-moi, je pousse le détail, mais pour le ciel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tache dans le ciel ou après vous l'avez, comme on dirait, nettoyé? Si, oui. Il pouvait y avoir, oui. Voilà. Il y a eu des découlinades dedans. D'accord. Alors c'est bon, alors là on peut travailler la transparence. Mais au départ, je ne sais pas du tout ce que ça sera. C'est 4 taches de couleur. Alors qu'au final, c'est très émouvant et on se dit, mais quel détail, voilà, quoi, comme si tout avait été pensé, quoi. Oui, oui. C'est fabuleux. En plus, j'ai pas beaucoup d'imagination. Je pense que j'aurais pas imaginé. Je vous crois pas. Par contre, là, ce qui est à votre droite me paraît d'une facture assez différente. Complètement. Alors ça, c'est ce que j'aime pas faire, c'est du dessin. C'est-à-dire c'est un dessin qui a été ensuite mis à la couleur. C'est pas votre tasse de thé, c'est pas votre préférence. Ça, c'est en général quand je suis vide. Voilà. Alors quand je ne sais pas trop quoi, je récupère un de mes dessins, je me dis tiens, je vais te coller là-dessus. Voilà. Je peux vous confier un truc, j'aimerais bien être en panne d'imagination et pouvoir faire ça quand même. Hein. Oui, bon. Au départ, c'est pareil, les dessins, c'est des dessins qui je ne sais pas ce que je vais dessiner, c'est-à-dire c'est des bouillies, et ensuite dans les bouillies, je trouve aussi, voilà. Comme les dessins qui est à côté? Oui, oui. Ah oui. Ils sont tous. D'ailleurs, souvent, je laisse un petit peu de crayon pour qu'on voit que ça a été. Parce que c'est prendre une feuille et puis une bouillée comme ça, et puis un visage apparaît, et puis à partir de là. Aujourd'hui, on est à Villefranche de Périgord. Je découvre votre peinture. Je dois avouer humblement que je ne connaissais pas votre travail. Qu'est-ce que vous ajouteriez à ce que vous présentez aujourd'hui? Ici, c'est une peinture onirique, hein, voilà, donc c'est-à-dire elle est guidée par mon subconscient, c'est-à-dire que c'est une peinture qui démarre à partir de toile blanche tachée. Et à partir des taches, je trouve ce qui va apparaître dans la toile. Les tâches que vous faites? Voilà, c'est-à-dire c'est une toile blanche sur laquelle je fais des projections de peinture. Il y a des dégoulinades, et de ces dégoulinades naissent ces tableaux. Voilà.
Et à la fin, c'est quand même très élaboré. Alors, au bout d'un certain moment, quand les tâches prennent une certaine allure, à partir de ce moment-là, j'essaye d'imaginer ce qu'il y a sur ce qui va se passer sur la toile. C'est la différence avec les surréalistes qui vont jusqu'au bout du subconscient, tandis que moi, à un certain moment, je m'arrête pour essayer de comprendre ce que je suis en train de faire et de terminer, d'avancer. Le rattacher à du vécu. Voilà. C'est l'avantage un petit peu de l'onirisme, c'est-à-dire qu'en plus, j'ai aucune contrainte, ni dans les périodes, ni dans les formes, je fais ce que je veux. C'est une liberté totale. Bah oui, bien sûr, depuis gamin, sur tous les peintres, j'ai un oncle qui faisait de la peinture et quand j'avais 12-13 ans, qui m'a partagé ses peintures et ses pinceaux. Et puis voilà, j'ai la chance d'avoir un merveilleux oncle qui était un très très bon peintre et qui m'a ouvert. Sans formation académique ou Non, aucune. Oui. Pas de beaux-arts, pas de... Non, rien. De temps en temps, un petit cours de gauche, mais jamais rien de sérieux. Comme tout le monde, j'ai fait un parcours, puisque je travaille depuis l'âge de 13-14 ans. J'ai démarré à aimer les impressionnistes, après les fauves, puis après même l'abstraction, et puis voilà, jusqu'à ce que j'arrive ici, c'est-à-dire la découverte en fait des impressionnistes, des surréalistes, et puis voilà. Quand Salvatore et Maud m'ont présenté donc, cette exposition, j'ai un nom qui m'est venu comme ça, c'est bête, Max Ernst. Oui, c'est un peintre que j'aime beaucoup, oui, bien sûr, oui, et on m'a fait déjà cette remarque. Oui. Et d'ailleurs, la technique est la même, c'est-à-dire, on peut travailler à partir de tâches, et puis beaucoup, oui. Il y avait un petit côté aléatoire chez lui, je crois. Oui, voilà. Mais chez vous, on sent plutôt quelque chose vraiment de travailler, enfin, après, quoi, je veux dire, après les tâches. Oui. Enfin, j'aime beaucoup dessiner, j'aime le dessin. Voilà, c'est construit, c'est dessiné. On ne va pas dire on comprend l'œuvre de ce qu'a dit l'artiste parce que c'est votre monde à vous, etc. Mais ça nous parle. Oui. Effectivement, il ne faudrait pas me demander ce que ça représente. Très fréquemment, je ne sais pas moi-même. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Sinon, si on pouvait expliquer, on ferait de la littérature et pas de la peinture, quoi. Oui, on le ferait pas. Oui. Je vais faire une peinture, je vais représenter telle chose, ça serait inutile. Donc voilà. J'ai cru comprendre que vous veniez d'Arménie. Non, non, pas du tout. Non. Je suis d'un père, enfin mon père est arménien, mais en fin de compte, je n'ai jamais fréquenté l'Arménie. Même j'ai découvert l'Arménie, j'avais plus de 30 ans. D'accord. À travers une exposition d'ailleurs, où une Arménienne est passée ici en me disant mais vous revenez d'Arménie. Et j'ai dit non mais je ne connais pas du tout même l'Arménie, j'ai juste le nom, rien de plus. Voilà. Et elle m'a sorti un carnet de photos, elle me dit mais regardez vos peintures, c'est l'Arménie. Voilà, ça m'a fait un choc et depuis ce temps-là je regarde l'Arménie, mais voilà sans plus. C'est là que le subconscient joue un rôle. Quoi. Enfin, je pense que... J'en revenais pas, et effectivement, des photos qui étaient tout à fait à l'exemple de mes peintures. On traîne sous nos semelles quelque chose, même si c'est que nos parents. Enfin, oh là là, oui. C'est sûr. Complètement. Voilà, donc je ne vous demande pas depuis combien de temps vous êtes là, vous êtes né en France, vous êtes... Oui, je suis né en France, parisien, je suis parisien. Vous êtes parisien. Oui, je suis né dans les Halles. Et le Lot, là, vous y venez pour exposer ou c'est... Ma femme est d'origine ici, et puis on y vient en vacances. D'accord. C'est une belle région aussi. Hein. Ah, c'est super. Et puis quand j'étais jeune, quand j'avais 21 ans, comme ça, j'ai eu l'occasion de faire la descente de la Vézère et de la Dordogne en canoë. Alors à l'époque, il n'y avait pas de canoë. À la Vézère, oui, c'est magnifique. C'est un des berceaux de l'humanité ici. Hein. C'est très riche. Et quand on fait ça, Vézère et Dordogne, en canoë, on peut s'arrêter, on fait toutes les grottes, comme ça. C'est comme ça qu'il faut voir Lascaux, la fermeture, mais Lascaux est fermé en 63. C'est émouvant, les peintures rupestres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour un plasticien, les peintures rupestres, moi ça m'émeut, mais vraiment grave la première fois que... Alors voilà ce que j'aurais pu vous dire. D'ailleurs, c'est que j'ai travaillé pour le roi Lourange, c'est-à-dire j'ai travaillé pour le CNRS, pour le musée de la préhistoire et le musée de l'homme, le département de
Ok. Dessiner des cailloux, beaucoup de cailloux et autres. Voilà, oui. Ça ressort dans votre travail. J'ai eu cette période-là. D'accord. Ah, je trouve ça très émouvant, quoi, ces peintures-là, parce que c'est quelque part... il nous fait une expo avec un décalage de 10 000 ans, quoi. Oui. C'est fascinant, quoi. Eh ben oui, Malasco, c'est presque 20 000 ans. 20 000 ans, voilà, c'est ça. Merci beaucoup de nous présenter votre travail. Personnellement, ça m'inspire beaucoup et ça me donne envie de refaire des peintures. Ah oui, c'est bien, oui. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça m'arrive souvent aussi, moi, quand je vois certaines expositions, je me dis, quand même, il faut que je m'y remette. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'est moi qui vous remercie.